ça. Le petit geste de la main. C'est bien, prends le petit geste de la main. Développe-le, 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 développe-le. Vas-y, avance tout doucement, sans l'angoisse qui monte. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 monte. Vas-y. Fais le tour des personnes, va parler à Prior. Est-ce que... Dis-lui, pensez à votre scène. Là, c'est une technique de travail qui a été mise au point par un pur produit de l'Actor Studio qui s'appelait Elisabeth Camp, qui est morte il y a un mois d'ailleurs, et qui était prof à l'Actor Studio à New York, et qui était même responsable à l'école du département acteur, et qui travaille sur la mémoire affective, la mémoire imaginative, comme l'Actor Studio, et qui en plus travaille sur les rêves avec les comédiens, sur le dreamwork en fait. Donc en fait le principe, je pense, qu'a voulu mettre au point Elisabeth, avec qui moi j'ai eu la chance de travailler 3 ans, je pense qu'elle a voulu quelque part protéger les comédiens. Alors quand on est metteur en scène ou comédienne, c'est une technique qui est passionnante parce qu'elle permet à la fois d'aller très vite, c'est-à-dire que les comédiens vont loin, vite, et de revenir très vite. C'est-à-dire que ça protège beaucoup aussi les comédiens. On dénigre souvent les comédiens, on a souvent l'impression que c'est un boulot facile, léger. En règle générale, c'est un travail dur, parce que quand on joue des textes, et des textes bien écrits, et en règle générale on choisit de jouer des textes bien écrits, on préfère, ça ouvre toujours des portes en soi, des portes qui sont pas évidentes, et ces portes, elles s'ouvrent de toute façon, de manière consciente ou inconsciente. Ça a des résonances en nous, et de les incarner. Et en fait, si elles s'ouvrent de manière inconsciente, on ne sait pas ce qui s'est ouvert et on ne sait pas comment le refermer. Donc ça peut mettre aussi le comédien, sa sensibilité, surtout quand un comédien est très sensible, et c'est ce qu'on lui demande, en danger. Là, on identifie en fait toutes les résonances de manière inconsciente. Du coup, on sait ce que ça a ouvert, on sait ce qu'il faut utiliser, mais on sait aussi comment sortir aussi vite. Je sais que moi, ça me fascinait quand je regardais les films américains, de voir des comédiens comme Al Pacino ou Bradley Cooper qui ont cette rapidité de changement d'émotion. C'est un truc, c'est fascinant. Les types, en 2 secondes, ils rient, ils pleurent, ils reviennent. On sait qu'au cinéma, c'est très dur. Tout d'un coup, ça tourne, il faut repartir. On se disait, mais c'est quoi là? Et en fait, c'est une méthode. C'est juste une méthode de travail. Personnellement, ce que j'aime dans le travail de Marie-Claire, c'est qu'on travaille sur l'humain, vraiment, sur les émotions qu'on va chercher à l'intérieur de soi, au travers donc de ses rêves et de l'inconscient. Et donc, c'est une façon de se nourrir humainement et artistiquement. C'est pas que de l'artistique, parce que c'est pas du superficiel. C'est vraiment, c'est pas qu'une histoire de placement, de portée de voix. On va chercher vraiment à l'intérieur, au plus profond de nous-mêmes, de façon inconsciente ou consciente, ou de façon même, en se laissant aller un petit peu avec tout ce qui se passe autour de nous. On se laisse imprégner par cet abandon, et le travail où elle nous amène, ça ouvre des portes, et on va chercher des choses au plus profond. Donc c'est très nourrissant, humainement et artistiquement. Et ça, c'est vraiment, pour moi, je suis vraiment très heureuse de partager ça avec des artistes, des comédiens, amateurs, professionnels. Voilà. En fait, il n'y a pas de barrière dans l'absolu quand on veut apprendre, se nourrir et partager. On met pas de barrière. On fait les choses. Point.